Alléluia. Viens venir à la montagne de la transformation. Yes. Il dit à tout un chacun de vous, bienvenue à la montagne de la transformation. Cette montagne à laquelle tu viens pour rencontrer Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui pars pour rencontrer Dieu. Et quand tu arrives au sommet de cette montagne, tu ne retourneras pas sur toi comme tu es venu. Parce que Dieu va te transformer. Il va te stabiliser. Et il va te faire encore grandir. Que Dieu te bénisse. Vous savez, la question de l'identité, quand on parle de l'identité, c'est ce par quoi on reconnaît quelqu'un. Et tout être humain a une identité. Et de façon terre à terre, on nous a demandé d'aller faire nos cartes d'identité. Si ta carte d'identité, il y a ton nom qui est mentionné. Il y a le nom de ta mère, de ton père, ton lieu de naissance et la date de naissance. C'est pour pouvoir t'identifier. Et comprenez très bien, quand Jésus est né, lui-même il est parti se faire identifier. Parce que Jésus est né, si on lui demande qui est ton papa, il dit c'est Dieu. Qui est ta maman? On dit c'est Dieu. On dit tu es fou. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti se faire identifier. Donc, cette question d'identification va te permettre de te reconnaître toi-même. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Et cette identité fait que quand quelqu'un voit son enfant, il sait que c'est son enfant. Par exemple, c'est M. Irié. Quand tu vois ton enfant, c'est-à-dire que l'enfant que toi-même tu as mis au monde là, qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est lui par rapport à notre enfant? Il porte ton nom. Il a ta sémence en lui. Pas ça. C'est quelque chose qui est indéniable. Si on fait l'ADN, on fait des examens, de sang, à tous les coups, on va chercher, on va voir que ce monsieur-là, il a des gènes en lui qui sont dans son enfant. Ça ne peut pas être ailleurs. Ce qui fait que quand le diable est en train d'attaquer, le diable cherche à te doubler. Il cherche à savoir si tu connais ton identité. Parce que lui aussi, il a ses enfants. Et puis, Dieu aussi a ses enfants. Maintenant, chacun cherche à recruter dans l'autre camp. De la même manière, nous, on va évangéliser pour gagner des gens. Le diable aussi, eux aussi, travaillent pour gagner des gens. Donc, la première des choses à faire, quand le diable vient t'attaquer, il va chercher à savoir si toi-même tu sais qui tu es. Quand vous prenez Matthieu chapitre 4, regardez toutes les attaques que le diable a proférées sur Jésus. Il dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si vraiment tu es le Fils de Dieu, mais pose-toi la question, pourquoi il dit pas, si vraiment tu es menuisier? Il sait que Jésus n'est pas menuisier. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il a trouvé Jésus dans une situation où il a dit, mais façon regarde en train de faire. Je vais aller voir s'il sait encore qui il est. Donc il dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, mais il dit pas si vraiment tu es un maçon, si vraiment tu es un menuisier, parce que c'est ce que Jésus est réellement, mais il veut chercher à savoir si Jésus sait encore, parce qu'il a faim, il attend de tituber dans le désert, si Jésus sait encore qui est l'enfant de Dieu, ou bien qui est Dieu. Donc toutes les attaques, c'est orienté par rapport à ça, la question de l'identité. La plupart du temps, quand les enfants de Dieu sont en train de traverser des moments difficiles, il y a des obstacles, il y a des problèmes, ils oublient qui ils sont. La preuve en est que ils vont chercher des solutions ailleurs. Ils vont chercher des solutions ailleurs. Ils oublient qu'ils ont un Dieu qui est puissant, qui peut tout faire. Ça vient en dernière position. C'est quand ils ont tourné jusqu'à... Et puis après, on a dit non. Je vais prier aussi pour voir. Parce qu'ils ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas qui ils sont. Donc de voir qu'il y a quelque chose, les enfants de Dieu sont doublés, ils sont doublés, ils sont doublés, ils sont doublés.
m'a dit, tu ne sais pas que tu es mon fils. C'est pour ça qu'il vient. Tu ne sais pas que tu es l'enfant de Dieu. C'est pour le réveiller. Tu ne sais pas, parce que quand il y a quelque chose, on oublie ça. Devant des circonstances, on oublie ça catégoriquement. Surtout les femmes. Quand une femme, elle cherche quelque chose, elle a prié, Dieu l'a fait plus grand, elle n'a pas eu. Quand tu la vois en train de parler à Dieu là, toi Dieu là, moi il t'a parlé, hein, non seulement tu ne sais pas qui Dieu est, et puis toi-même tu ne sais pas qui tu es. Mais si tu sais qui tu es, tu ne vas pas lui parler de ça. Quand je viens en Luc, chapitre 15, vous montrez que la question de l'identité est très importante. On parle du fils prodigue. Et regardez, il y a un monsieur qui a 2 fils. Le petit, c'est un chef. Parce que quand j'ai lu la Bible, il dit c'est quelqu'un qui, c'est un chef. Le petit est tellement intelligent et puis il sait qui il est. Il connaît ses droits. Un fils se lève, il dit papa, il faut donner mon héritage. Moi je vais partir, plus rester ici, je suis fatigué. C'est un sacrilège. La plupart du temps, on prend l'héritage de quelqu'un quand la personne est décédée. Mais le père vit en lui disant tout mon héritage. C'est comme il attend de lui dire depuis là j'attends, tu ne meurs pas. Donc il faut donner mon truc. Moi je vais partir. On est 2. Tout compte fait. Ce que tu as, c'est pour moi et mon frère. Moi depuis là j'attends. Tu as commencé à avoir 100 ans, tu n'es même pas plié. Moi, il ne peut pas rester ici dans la chambre. Il faut donner la part du on est parti. Le père a été scandalisé. Mais il n'a pas refusé. Parce que l'enfant connaît ses droits. Il sait que ce que son père a, c'est pour lui. Contrairement au grand frère, lui ne connaissait pas ses droits. Lui, il passait tout son temps à travailler. Il va le matin au champ à 4 heures, il revient à 22 heures. Il vient le matin, il revient. Parce qu'il croit qu'en travaillant, en se tuant plus, le petit a pris son truc, il est parti. C'est parce que le papa sait qu'il n'a pas refusé, il lui a donné, il faut venir. Il vient. Il dit non. Papa, il a te dit quelque chose. C'est moi, mon frère m'a dit, c'était bien. Tu as un truc là-bas, il y a 500 millions. Si tu meurs, il y a 250 millions de moi, je mon grand frère. 250 millions. Il faut le donner pour moi. L'enfant a tout, et puis il a pris tout. Il a mis dans son sac. Il est parti. Quand il sortait de celui-là, on lui disait maître, 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 maître. Il est parti. Il sait qui il est. La Bible dit qu'il est parti. Mais il est parti jusqu'à arriver quand ça ne va pas. Où il est parti? Le diable l'a eu. La Bible te dit que c'était tellement difficile qu'il discutait la nourriture avec les porcs. Il y a des fruits là, que les porcs mangeaient. Il lutte ça, les porcs même ne gagnent pas. Donc un jour, il est rentré en lui-même. Il s'est assis. Il a réfléchi. Il dit, mais on dirait que je suis perdu. Tout je suis arrivé là, même porc, même plus important que moi. Laisse-moi dire quelque chose. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu ne sera jamais comme toi. Dieu ne t'a pas chassé. Si tu es parti quand tu as trouvé que ça ne va pas, et reviens sur ton papa. Il est le seul qui ne va jamais te rejeter. Quel que soit ce que si tu as tourné quand ça ne va pas, il faut revenir sur ton papa. Il faut revenir. Il y a des gens qui s'en vont jusqu'en secrétaire fait ça. Et puis tu continues dedans. Et reviens chez ton papa. L'enfant là s'assit, il réfléchit. Et non. Ce qu'il y a fait là, ce n'est pas moi. Il n'y a pas de chose. Comme moi-même, je sais que j'ai déjà pris tout ce qui m'appartient. Ce qui est là-bas, ça ne m'appartient pas. Je vais dire à mon papa, je vais venir, si je viens, il faut me prendre comme un esclave. C'est-à-dire que la manière dont les gens travaillent pour toi, et puis tu les payes. Moi, je sais que j'ai déjà tout gâté. Il faut me prendre sur moi comme un esclave. Si je peux gagner même à manger, c'est mieux. Parce que je sais que j'ai déjà tout gâté.
Donc le fils, on dit, il est rentré en lui-même. C'est le temps de rentrer en toi-même. C'est le temps de rentrer en toi-même. C'est pas quelqu'un qui a te dit, le père n'est pas parti chercher l'enfant. Quand tu entends des failles, quand ça ne va pas, tu tout marie, quand la nuit, quoi, le fils est rentré en lui-même. Il s'est assis. La nuit. Il dit, il vient dormir, il ne dort pas, il tourne ici. Il y a une voix qui lui dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il tourne ici. Moustique est là, il est là, il s'est assis. Il dit, hey, c'est moi qui suis devenu comme ça. Je ne montre pas là-bas, je dors jusqu'à 10 heures. Manger est là. Je ne fais rien. J'ai tout. J'ai des chaussures. Même chaussures là même là. À force de pour pouvoir manger, je suis là même, j'ai vendu. Je n'ai même plus d'habits. Regarde comment je suis. Hey. Je vais partir chez moi. Il est temps de rentrer en toi-même. Il est temps, c'est le temps. C'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Il est temps de rentrer en toi-même. Il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Assieds-toi un jour. Puis dis, moi, oui, je fais. Depuis là, je m'en vais, je n'arrive pas, je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière. Est-ce qu'il ne me demande pas quelque chose? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de retourner voir mon père? L'enfant a pris son courrier à 2 mains. C'est pas facile. Tu es sorti. Et puis tu reviens les bras vides, alors que tu es parti les bras pleins. Tes habits déchiquetés, sales. Tu t'attends à quoi? Il s'est dit que les gens vont rire de lui. Les gens vont se moquer de lui. Il a fait fi de tout ça. Ce que je vais te dire. Dans le ministère, la plupart du temps, les gens ont eu des réflexions négatives sur moi. Que je ne suis pas bon. Ça ne m'a rien dit. Ça ne me dit rien. Je ne suis pas bon. Toi, tu es bon. Je ne suis pas bon. Ce que tu dis là, est-ce que ça touche Dieu? Ça empêchait Dieu d'agir avec moi. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne suis pas bon. Tu es responsable de l'air qui rentre dans mes narines. C'est toi qui es le responsable. Ça ne me dit rien. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Je connais mon alliance avec Dieu. Je connais mon alliance. Une fois qu'on a parlé, non, moi si c'est ça, je ne fais plus. Tu as quel problème? C'est quel problème qu'il y a? J'ai connu même le rejet. Je vous dis, le rejet m'a rejeté. Donc tout le monde m'avait rejeté. Ça m'a permis de me replier sur moi-même et puis prendre conscience que je dois travailler un peu plus que les autres pour montrer aux autres là, que je ne suis pas maudit, que je ne suis pas un déchet. Je me suis replié sur moi-même. Donc de fois même le rejet tue. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été rejeté qui n'a pas réussi. Quand tu rejettes, Dieu te récupère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été rejeté et puis n'a pas réussi. Pourquoi ça nous empêche? L'enfant là, il s'assit, il a réfléchi. Il dit, mon papa peut me chasser. Mon frère là, peut-être même, il ne va même pas parler avec moi. Mais je vais partir quand même. Écoute-moi très bien. Dieu ne t'a pas chassé. C'est toi qui es parti. Si tu vois que ça ne va pas, reviens chez ton papa. Dieu ne t'a pas chassé. C'est nous qui sommes partis. Si tu vois que ça ne va pas, tu es parti tenter un peu. Tu vois que ça ne va pas, reviens. L'enfant a pris la route. Il a attendu. Il a attendu. Il partait. Peut-être qu'il passait. C'était comme ça. Il va jusqu'à qu'il s'arrête. Il regarde. Ça non. Il s'en va quand il s'arrête. Il regarde. Afin de faire ça, il ne va pas bien, il s'arrête. Il y a des gens qui l'ont repéré. Parce que le domaine de son père était tellement grand. Et puis ils l'ont vu. Donc il y a des gens qui sont venus dire à son papa, ton enfant qui est parti à 5 ans, qui a pris tout ici, les milliards, il est parti. On l'a vu. André veut venir. André ne veut pas venir. Mais c'est qu'il traîne. Il traîne dans tes trucs là. Il faut comme ça, il faut comme ça. Son papa dit,
Dieu merci. Il est venu, il attend d'éterner. S'il n'arrive pas à venir là, c'est la honte. Je vais l'aider. Je ne veux pas le rejeter. S'il est venu jusqu'à un temps d'éterner là, c'est la honte. Son père a demandé aux gens d'aller vers lui. Et puis son papa m'a commencé à courir pour l'encourager. Chaque fois que tu vas prendre le chemin du retour là, Dieu va disposer des anges pour t'encourager à venir. Tout ce que tu as fait, c'est de faire demi-tour. Fais demi-tour. Faut pas persister dans ce que tu attends de faire. Si tu fais demi-tour, que tu as vu que tu as fait ce tour-là vers lui, même si tu as des problèmes pour venir, Dieu va venir te chercher. Mais c'est à toi de faire demi-tour. Tu ne peux pas continuer comme ça. Et puis tu as dit, Seigneur, comme je suis ton enfant, viens me chercher, il ne va pas venir. Retourne-toi sur moi. Fais ce demi-tour comme ça. Maintenant, même si tu marches comme ça, il va venir. Le père vient vers le fils. Et puis le fils dit, il a commencé à parler, papa, je ne mérite même pas. Je ne mérite même pas. Prends-moi comme ton esclave, parce que je sais que j'ai perdu ta confiance. Je ne me considère même pas comme ton fils. Parce que je t'ai tué. En prenant ton héritage, mon héritage, je t'ai tué alors que tu n'es même pas mort. Son papa dit au serviteur, venez, l'habit de mon enfant est trop sale. Il n'a même pas encore parlé. Il a porté des habits déchirés. Ça, ce n'est pas des habits plus récents. Quelque chose ce qui se passe. Enfant de lion, c'est lion. C'est mon fils. C'est quel habit il a porté? Il dit, prenez habit. C'est un habit de roi qu'on a mis sur l'enfant. L'enfant croit qu'il est esclave. Il croit que mais Dieu dit non. Quelque chose ce que ça tu as fait, ça ne va jamais changer ton identité. Même si le lion est malade, il ne devient pas chat. Il reste toujours. Ou bien, si toi tu n'arrives pas à faire la différence entre un chiot et un lionceau, attends, quand ils vont grandir. Attends, quand ils vont grandir. Il dit, tu n'es pas un esclave, tu ne peux pas être un esclave. Je suis roi. Quel que soit ce qui se passe, il y a le sang de l'alliance. C'est une alliance de sang qui est entre toi et moi. C'est fort. Le sang de Jésus prend le pouvoir. À cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est possible. Personne ne peut effacer ça. Le diable ne peut pas effacer ça. Et ce qu'il est en train de dire, il y a une alliance de sang entre vous et moi. Ce qui fait que même le péché ne peut pas. Est-ce que vous devez mettre cabri au monde? Tu n'es pas un cabri. Est-ce que j'ai entendu parler à quelqu'un? Le fils est venu en tant que mendiant. Il vient maintenant mendier. Je ne peux pas dire non, c'est impossible. Je connais les mendiants de la région. Ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. Mais moi, c'est moi qui t'ai mis au monde. Mettez-lui une robe. Et puis on lui met une bague. C'est le sceau de la royauté qu'on lui a mis. Et puis il dit, dansez. Quand on accueille le président, quand le président doit aller quelque part, il y a fanfare. C'est ce qu'ils ont fait pour l'enfant. Parce que c'est un roi qui arrive. C'est ce qu'ils ont fait pour l'enfant. C'est ce que je le dis. Écoutez-moi. Le Dieu que vous adorez là, ce n'est pas le Père Noël. Vous partagez des cadeaux. Ça n'existe pas. Si vous croyez que c'est le Père Noël, en Noël, là, qu'est-ce qu'on fait? On distribue des cadeaux aux gens, aux enfants. Je fais un arbre de Noël ici, des gens même qu'ils ne connaissent pas. Je les appelle, je leur donne des cadeaux. Dieu n'est pas la seule chose qui te lie réellement à Dieu, c'est l'alliance. C'est le Dieu de l'alliance. Ce n'est pas le Père Noël. C'est à cause de l'alliance que tu as tissé avec lui. Et son alliance est éternelle. Une fois que tu as tissé une alliance avec Dieu, quelque chose ce qui va se passer, rappelle-toi de ça. Dieu ne va pas t'abandonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tissé ici une alliance avec Dieu? Je vais voir ceux qui ont tissé une alliance avec Dieu, qui se lèvent, que je les vois réellement. Est-ce que tu as tissé réellement une alliance avec Dieu? C'est cette alliance-là
que Dieu regarde et puis il te mettait en vie. C'est cette alliance-là qui fait que depuis, rien ne t'arrive. C'est pas parce que tu es joli. Ou bien c'est pas parce que tu pries bien. Il y a des gens qui prient mieux que toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si la personne est d'accord avec moi, que la personne dit 3 fois Amen, Amen, Amen. On prend Psaume 89. Psaume 89. Psaume 89, verset 34. Quelqu'un me dit ça? Psaume 89, verset 34. Oui. Je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Est-ce que vous avez compris? Quand tu tisses une alliance avec Dieu, l'alliance c'est un contrat. Mais c'est avec des paroles. Quand tu acceptes Jésus, Seigneur, je vais marcher avec toi, je vais te suivre. Il y a quelque chose que Dieu fait sortir sur toi. Et puis il dit, ce qu'il a fait sortir là, il ne va jamais violer ça. Aucune condition ne peut arrêter ça. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des choses que Jésus te promet. Ça, c'est le retour de l'alliance. Donc ne croyez pas que vous adorez un Père Noël, vous allez recevoir des choses cadeaux. C'est comme l'alliance que vous avez tissée avec Dieu. L'alliance du baptême, l'alliance de la nouvelle naissance, l'alliance de dire oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà le thème de l'alliance. En retour, Dieu te dit quelque chose. Et ce qu'il a dit, si Dieu a promis de t'élever, de faire de toi une grande personne, il dit ces paroles-là, il ne va pas enlever ça. Quel que soit ce qui se passe, il ne va pas enlever ça. Donc, soyez des enfants de l'alliance. Et ce fils prodige, il avait oublié ça. Il ne savait pas qu'il avait une alliance de sang avec son père. Son papa dit, tu ne pourras jamais être un esclave. Tu as le sang royal. Tu ne pourras jamais être. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est contre nature. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les conditions pour bénéficier de cette alliance, c'est quoi? C'est de servir Dieu de tout ton cœur. Dieu doit prendre la première position dans tout ton cœur. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton argent. Est-ce que Dieu occupe la première place dans ton cœur? Si Dieu occupe la première place dans ton cœur, tu auras la majorité dans tout ce que tu entreprends. Tu ne seras jamais derrière. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un amusement. Ce que je vous dis, c'est vrai. Quel que soit ce qui va se passer, le feu, l'eau ne pourront pas t'emporter. Parce que Dieu sera toujours à tête. Est-ce que je peux continuer? Et comme vous êtes des enfants de l'alliance, qu'est-ce que le petit était venu faire? Il était venu mendier de la nourriture. Mendier de la nourriture. Alors que c'est qui est possible pour les enfants de l'alliance. Dans le royaume de cieux, nous ne mendions pas pour être bénis. Non. Dans le royaume de cieux, tu ne mendis pas, les fils d'alliance. Vous ne mendiez pas pour être bénis. Vous ne mendiez pas pour manger. Vous ne mendiez pas pour avoir certaines choses dans le royaume de cieux. Ce sont vos biens, c'est votre part d'héritage. Ça fait partie de ta destinée. Quand tu ne sais pas, tu vas passer tout ton temps en train de demander. Et c'est ce que le petit là, il a su. Il savait qu'il n'a pas besoin de mendier les biens de son père. C'est pour lui. Donc il dit, papa, donne-moi. Le grand frère, là, lui, il ne savait pas ça. Il est parti travailler quand le jour là. Il dit, il va finir le charbon et venir à nous. Il a travaillé quand à 21h. Il a allumé l'ample pour travailler. Il est tellement zélé. À 22h, il a pris sa route. Il vient à la maison, il entend. Boum, 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 boum. Il dit, mais il y a quoi sur mon papa là-bas? On dit, ton frère, il y a comment les gens lui parlent, qui a pris tout son argent pour aller se promener. C'est lui qui est revenu. Et puis ton papa, il a organisé une fête pour lui. L'enfant dit, ya. C'est comme ça, papa. Moi qui le respecte, moi qui souffre pour lui, regarde ce qu'il fait. Je ne rentre pas à la maison. Le papa aussi inquiet, il dit, ah, aujourd'hui là, mon fils là a duré. On est venu lui dire, ton enfant il est fâché. Il est resté au bord de la route là-bas. Il a jeté sa machette, c'est tout. Il dit à partir de lui, il ne travaille plus dans ton champ, il n'est plus ton enfant. Parce qu'il a vu, il dit ton enfant,
tu connais ton enfant. Lui, il ne fait pas partie de ton enfant. Le papa va vers l'enfant. Et puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne rentres pas? Il dit non, c'est pas la peine. Le petit qui ne te respecte pas, qui parle ici, là, qui parle, qui dit tout là, qui est parti quand il revient, tu as fait pour lui. Depuis que ici, là. Hein? Même plus de poulet. Tu ne m'as jamais donné. C'est ce que l'enfant dit à son père. Mais le père était tellement surpris. Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu ne sais pas que ce qui est là, c'est pour toi. Lui, il ne sait pas. Donc il croit qu'en mendiant, en travaillant, quand il me dit, je suis arrivé à un stade, il ne peut pas demander pardon à Dieu pour manger. Pourquoi il ment? Mais est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je ne suis pas arrivé à ce stade-là. Je suis un enfant de l'alliance. Mon papa, là, il a le droit de me nourrir. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. Prends le psaume 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit sur le vert pâturage. Quand j'ai lu ça, et puis le chat s'est dit, ah, l'Éternel est mon berger. Donc je suis mouton. Très bien. Matin, quand il me réveille, mon berger, je me suis réveillé. Donne-moi à manger. Mais vous ne lisez pas. L'Éternel est mon berger. C'est pas ça? Et puis quoi encore? Je ne manquerai de rien. C'est le mouton qui t'a cherché. Où est le berger? Celui qui est prévenu suivez moi. Il a vu Ève qui est là-bas. Avant de manger. Quand ils ont fini de manger, il dit, il a vu l'eau là-bas. Alors vous allez boire. Quand il a fini de manger, et puis il a fini de boire. Maintenant il dort, il fait Ouah! Et puis il est là pour me surveiller. Il veille. Il dit, sa roulette est son bâton. Il dit, ah Seigneur, très bien. Je suis mouton. Je vais te suivre. Je suis fatigué de chercher une nourriture. Je suis fatigué de chercher des choses. Les voleurs même là, je suis fatigué. Je ne sais pas s'il a dormi un machette, Il faut faire ton travail. C'est Jésus qui a problème. Tu n'as pas de problème. Tout ce que tu as fait, c'est de le suivre. C'est de le suivre. C'est de le suivre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu ne mentis pas la vérité? Tu es l'enfant de l'alliance. Son papa dit à l'enfant, toi c'est qui est ici là? Toi tu ne sais pas que c'est pour toi. Il ne savait pas. C'est la vérité. Il ne savait pas. Hein? Non, j'ai bien lu le message. Le premier jour qu'il a pris l'avion, j'ai regardé le billet d'avion, 345 000. Il dit, on m'assoit dans l'enfer. Et puis j'arrive quelque part. 365 000. Si je pouvais marcher pour partir, j'allais marcher. Mais ce que je vais leur montrer dans l'avion ici, mais 365 000 là, tout va sortir avant que je les descende. Les écouteurs, les trucs, les chaussettes, d'abord j'ai pris, j'ai mis dans mon sac. Demandez à ma femme, il vient, chaque fois qu'il vient, il ramasse tout. Quand ils sont en train de ramasser, les stewards les passent. Il dit c'est pour moi, ça fait partie de mes 365 000. Je ramasse tout. Et puis il est assis. Elle vient. Please, coffee. Elle va arriver. Please, coca. Please. Please, please. Il me regarde comme ça. Elle dit, mais vous croyez qu'il va laisser ici? Et vous allez pas voir, je vais vous parler. Eux, ils n'ont pas payé. C'est moi, je ne sais pas. Maintenant que j'ai su, 360, quand il manque un peu, non, il reste un peu. Mais 360 000, c'est pas café, il faut Coca-Cola. Please, oh! Oh! Et je vais vous montrer quelque chose. Je connais mes droits. Même quand je descends, le drap là, qu'on m'a donné de me couvrir, j'ai pris ça. Le gars me dit, non, c'est un papa. Il dit, pourquoi? Pourquoi? Les cuillères, les fourchettes, j'ai pris tout. Tu t'amuses. J'ai pris tout. Je connais mes droits. C'est quand tu ne sais pas que tu tends la main. L'enfant connaît ses droits. Maintenant, quand il se réveille, papa, il est faim. Est-ce qu'il t'a demandé si tu as l'argent? Est-ce qu'il t'a demandé si tu peux payer? Il a fait le rêve de dire à un enfant, si tu es payé, je vais payer 1
un cadeau pour toi. Avant, il était comme ça. Il est venu, tonton, je suis pris, il dit, ah, c'est très bien, mon petit. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux? Il même m'appelle, il me dit, tonton, regarde, la voiture qui est là-bas, là, c'est ça, il veut. Il dit, ah, petit, tu ne demandes pas bonbon, tu ne demandes pas biscuit. Toi-même, comment tu m'as vu? Vélo, je n'ai pas encore payé. C'est voiture, c'est pas jouer, c'est pas voiture jouer. Hein. Monsieur est venu garer sa voiture, il n'a pas dit c'est ça, il veut. Il dit, mais petit, pardon, je te demande pardon. Il faut prendre un bonbon. Il dit, il ne veut pas. Il dit, ah, j'ai eu affaire. Est-ce qu'il sait si moi-même je dors, je mange même jusqu'au soir? C'est toi qui ne sais pas. Dieu, quand tu le sais, il est, à cause de l'alliance, il est tenu de te donner ce que tu veux. À cause de l'alliance, il ne fait pas parce qu'il est le Père Noël. Non, arrêtez ça. Jésus a fini d'exercer son ministère sur terre. Il dit, Père, maintenant qu'elle est finie, bénis-moi. Il n'a pas demandé pardon. Seigneur, papa, comment moi j'ai venu me mettre en genou? Seigneur, je te demande pardon. C'est dur. Toi-même, tu vois. Depuis le matin, il n'est pas encore. Ça, c'est quelle prière, ça? Tu es un mendiant. Dans le royaume des cieux, on ne mendie pas. Tu es un fils d'alliance. Réclame tes droits comme le petit. Réclame tes droits parce que tu es l'enfant de l'alliance. Aucune bénédiction ne se mendie. Tu es béni, tu es béni. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, je ne vois même pas quelqu'un ici. Si quelqu'un béni qui se lève très fort et dit que je suis un fils d'alliance. Je suis un fils d'alliance. Si tu es une fille, attendez, si tu es une fille d'alliance, que tu ne travailles pas, tu t'as demandé à Dieu de te donner du travail. Hein? Oh Seigneur, moi-même je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Sachant les prières, c'est quelqu'un qui a fait les prières comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi-même, je ne sais pas encore s'il a été servi ou il n'était pas été servi. Il y a deux matin. Je passe, aucun garçon ne m'a rien des gens. Vous voyez les prières comme ça, Dieu route. Wow. Quand tu commences ça, tu fais ça. Gabriel, on a qu'à aller en Inde là-bas. Laissons le gars là. Il va finir de pleurer. Après, s'il a changé sa manière de parler, on va voir ce que Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un. Non, jamais. À la maman de Samuel, tout le temps, pendant des années. Est-ce que Dieu l'a exaucé? Est-ce que Dieu l'a exaucé? Viens te dire quelque chose. Si tu sais que tu es un fils d'alliance, tu es une fille d'alliance, réclame cette droit. Je te dis, est-ce que tu sais ce qu'on appelle droit? C'est ce qui te revient. Ce qui est pour toi là, tu ne peux pas demander pardon pour prendre. Ou bien c'est faux. Ce que toi-même ça ne va pas dans ta tête. Réclame, fils d'alliance, réclame tout le monde là. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne serves pas un Dieu pour moitié, tu serves un Dieu pour béni. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne vas pas béni. Tu ne sers pas Dieu qui est le grand. Exode 23, rapidement, écoutez très bien, écoutez la parole, écoutez très bien. Exode 23, verset 25 à 26. Exode 23, écoutez très bien. Exode 23, le verset 25. Oui. Vous servirez l'Éternel, Nous servirons l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu, et il bénira votre paix et il bénira votre paix, et vos eaux. vos eaux. Et je éloignerai la maladie du milieu de Je toi. éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Hey, il va rappeler le nombre de Dieu. Tu sors ici. Tu prends ce verset là et puis tu le mets à ta porte. Il dit, tu sers Dieu non pas pour mendier, mais être béni. Et puis nous servirons l'Éternel, nous serons bénis. Est-ce que tu comprends? Ça doit te guider. Il faut cesser les combats inutiles là. Tu ne peux pas combattre pour manger. Tu es un enfant de la royauté. Tu ne peux pas combattre pour avoir certaines choses. Tu es un enfant de la royauté. Tu prends ce qui t'appartient. On ne demande pas ce qui t'appartient. Tu ne sais pas que tu es propriétaire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que
ne sais pas de parler à quelqu'un. Quel est le verset? Il est devenu un esclave. Donc il se comporte comme un esclave. Il dort au milieu des cabris. Et puis tu n'es pas un cabri. Hein? Si tu es un enfant de la royauté, il faut savoir te comporter. Tu peux pas te comporter comme un porc. L'enfant est tellement descendu qu'il doit les porcs. Un enfant, un roi. Moi je l'ai écouté un peu quand il va ici. Il a dit, tu ne peux pas les influencer. Il sait sur quoi il compte. Il suffit seulement. Hein? Un jour, il partait, et puis il y a un policier qui a arrêté le petit là. Il n'a même pas de pièces. Il n'a pas de pièces. Moi, il m'appelle Guessant. Il est venu, il n'a pas de pièces. Français qui est allé. Pourquoi il n'a pas de pièces? Le petit, il faut le garer ici. Il a commencé à pleurer. Il a appelé son papa. Quand le petit a donné le téléphone, il s'est mis en genoux devant le petit. Il faut filer même, va-t'en pas. Il ne faut pas dire que j'étais arrêté. Hein? Mais moi, il est venu, il n'a pas de pièces. Et gars ici. Mais, chef, pardon, autorité, je suis pasteur. Il dit, il fait quoi ça? Hein? Il croit que tu as dit que ton papa est ministre. Il dit, il a donné, puis il demande pardon même à l'enfant. Il lui donne ses pièces, il n'est pas en règle, et puis il lui demande pardon encore pour mettre dessus. Moi, il va me donner pardon. Mon papa s'appelle comment? Il s'appelle pas Wataka. Tu es un enfant de la royauté, et puis toi comme ça, quelqu'un va venir te menacer, il va te tuer. Et puis tu trembles. Hein? Et tu trembles. Hein? Dans le temps, les Ivoiriens, les gens les effrayer, disent, tu me connais? Moi je suis béninois, hein? Je suis togolais. On tremble, tu es béninois, tu es togolais, ça fait quoi? Moi je suis ivoirien. Hein? Des enfants de la royauté. Vous tremblez comme ça. Vous tremblez comme ça. Vous êtes paniqués. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Moi je vais trembler. Devant qui? Un féticheur. Quand il parle avec moi, il est en danger. Parce que ce qui est derrière moi, le pire pour moi, c'est plus grand que ce qui agit. Il est en danger. J'ai pitié même pour lui. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Vous oubliez. J'avais oublié. Que je suis enfant de Dieu. J'ai entendu des gens dire ça. Il dit, mais si tu oublies qui tu es, le diable va te voir comme ça fait rien. Hein? Le diable t'attaque, je lui dis qui tu es. Il parle à Jésus, Jésus dit, tu ne t'attends pas l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Tu as établi à moi. C'est pas qui tu es. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple.